Dans cette vidéo Blender, nous allons voir comment appliquer l'add-on Autoric Pro sur un maillage de type bipède. Déjà, je clique sur le menu File, Import, FBX. Puisque mon sujet est au format FBX, je le localise et je le charge. Une fois que le sujet est chargé, donc là, je vais vérifier plusieurs choses. Donc déjà, qu'il soit bien placé et orienté. Donc là, afin que le personnage regarde dans la direction -Y. Je vous renvoie vers la vidéo de préparation d'un sujet en vue de rig avec Rigify. Ce sera la même chose en globalité avec tous les systèmes. De cette manière, vous pourrez bénéficier des outils de symétrie et de placement qui vont vous aider, donc c'est bien pour le rigging que pour le scanning. Donc une fois que le personnage est bien placé, que j'ai bien vérifié que tout va OK, donc là, je m'aperçois, en tout cas, dans mon apport, que le personnage est dans un pseudo-groupe qui s'appelle GRGO. Je vais le sortir. Je le sélectionne. J'appuie sur Alt-P pour le déparenter. Et là, je vais choisir l'option Clear and Keep and Transformation afin d'éviter toutes les transformations liées donc, à ce pseudo-groupe GRGO. Voilà. Donc une fois que c'est fait, donc je vois que le maillage est sorti. Ce groupe, je peux le supprimer. J'en ai plus besoin. Par contre là, donc mon maillage a hérité des valeurs de transformation du pseudo-groupe. Donc je vais les cleaner. Donc pour les cleaner, je sélectionne le maillage, CTRL plus A, et je fais un Apply All Transform. De cette manière, ça va me nettoyer correctement toutes les valeurs résiduelles pour remettre des valeurs beaucoup plus classiques, c'est-à-dire donc en 0 en location, 0 en rotation et que des 1 en scale. Ensuite, je vérifie bien que le sujet soit bien placé au centre de l'univers, que l'axe Z traverse bien le personnage. Ensuite, en vue de côté, c'est plutôt pas mal, il est bien placé. Et que le point de pivot, c'est-à-dire l'origine du personnage, soit bien entre les pieds. Donc là, normalement, en faisant un CTRL plus A, et en demandant un All Transform, le point de pivot, l'origine, se place sur l'origine de l'univers. Une fois qu'on a fait ça, c'est bon. Donc on peut passer à la suite. Le sujet est cleané. Donc je le sélectionne. Je peux rester donc soit en vue de perspective ou je peux passer directement en vue orthographique. Je vais sur l'onglet qui s'appelle ARP, c'est-à-dire Autoric Pro. Une fois qu'on est sur Autoric Pro, on reste sur la section qui s'appelle Rig. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement à la section Autoric Pro Smart. Ici. Donc si vous voulez faire du rig un petit peu plus de manière manuelle, vous utiliserez tous les outils qui sont situés là. Donc, nous, c'est pas le but. On passe directement sur Autoric Pro Smart. Et là, le système nous propose donc, de cliquer sur le bouton Get Selected Objects. Attention, ce bouton n'est sélectionnable et n'est activé que si vous avez sélectionné un maillage juste avant. Voilà. Donc là, s'il n'y a pas de maillage, le bouton est grisé. Là, le maillage est sélectionné, le bouton est utilisable. Une fois que c'est bon, je clique sur le bouton Get Selected Objects. Là, le système me propose donc, de créer un rig soit pour le corps en entier, ou alors seulement pour le visage. Pas de rig facial. Voilà, je laisse sur Full Body, je clique sur OK. Une fois que je fais ça, le système passe de lui-même en vue orthographique, en vue de face. Ce système de placement est similaire à Mixamo. Donc pour ceux qui ont déjà utilisé Mixamo, ça va vous rappeler certaines choses. Donc là, on doit rester dans cette vue. Et ce qu'il va falloir faire, c'est cliquer tout de suite sur le bouton Add Neck. Donc, Add Neck va nous proposer de placer un guide. Donc là, on s'aperçoit que le guide, on ne peut pas le déplacer de gauche à droite. Il ne peut coulisser que sur l'axe vertical. Donc là, on va chercher à peu près donc, la position du cou du personnage. Une fois que c'est bon, donc on le place avec un clic gauche. Donc faites bien attention, le placement des guides nécessite que vous fassiez votre zoom correctement juste avant. Pendant le placement du guide,
vous ne pouvez pas zoomer et dézoomer. Par exemple, là, prochain guide, c'est donc c'est-à-dire le menton. Je clique sur le bouton menton. Et là, je m'aperçois que je ne peux pas zoomer ni dézoomer. C'est pour ça qu'il faut zoomer ou dézoomer avant de cliquer sur le bouton. Donc là, c'est bon. On peut quand même localiser le menton. Ça va, c'est pas trop dur. Je clique ici. Voilà. Une fois que j'ai cliqué, là, on peut voir que je peux dézoomer et zoomer sur le sujet. Donc maintenant, la donne me demande de placer les shoulders, c'est-à-dire les guides pour les épaules. Je zoome suffisamment et correctement donc pour bien voir les épaules et je clique sur Add Shoulders. Là, il me propose de placer un guide donc, sur la partie droite du viewport. On s'aperçoit que je ne peux pas passer à gauche. Et le guide de gauche, bah, il est placé de manière symétrique et automatiquement. Voilà, c'est à vous de déterminer où se trouve à peu près cette position donc pour les épaules afin d'articuler ce bras. Bon, ne vous en faites pas, n'essayez pas d'être précis au départ, faites un petit peu donc de manière approximative et de manière un petit peu donc, au pif afin de vous entraîner. De toute façon, on est là pour ça. Et si vous vous êtes trompé, on pourra replacer ces guides. Donc là, on utilise un petit peu notre intuition. Voilà, je vais dire, bon, à peu près par là, je clique gauche. Ensuite, là, on me demande de placer les wrists, c'est-à-dire les poignets. Voilà, comme je ne vois pas assez, je vais dézoomer. Ou alors, comme je sais que ça va placer la partie donc à gauche automatiquement, je zoome suffisamment pour voir tout le bras. Et même, j'aurais pu zoomer directement ici, là, sur la main. Donc, je peux faire ça. Donc là, pour moi, le poignet est à peu près ici. Donc là, il devrait passer par là. Donc je devrais le placer à peu près à cet endroit. Donc il faut utiliser un petit peu donc ton intuition, le feeling. Hein, il faut vraiment essayer de placer les choses comme on pense. Et si vous êtes trompé, comme je disais, ce n'est pas grave. Je clique sur Add Wrist. Et là, je vais placer à peu près par là. Voilà. Donc maintenant, il me demande de placer le spine root, c'est-à-dire le guide pour la hanche, ou pour le COM, ou le COG, donc COM Center of Mass, ou COG Center of Gravity. Et là, bah, j'imagine une espèce de maillot de bain, un boxeur ou un slip. Donc bah, j'imagine que le centre de gravité est à peu près par là. Donc je clique sur le bouton Add Spine Root. Et là, je passe à peu près ici. Ensuite, il demande donc les ankles. Ankles, c'est la cheville. Là, je dézoome suffisamment donc pour bien voir tout ça. Je clique sur Add Ankle. Bon, pour moi, la cheville, c'est à peu près par là. Hop. Et donc, une fois que j'ai placé donc, le ankles, je m'aperçois que là, il ne me demande plus de placer quoi que ce soit. Mais il me propose des options un petit peu plus avancées. Donc, bah, pour définir le nombre de vertèbres pour la colonne vertébrale, le nombre de vertèbres pour le cou, ainsi de suite. Bon, nous, on ne va pas aller plus loin pour l'instant. On est là pour découvrir un petit peu donc, cette add-on. On cliquera directement sur le bouton Go. Donc, en cliquant sur Go, voilà ce qui va se passer. Donc, Blender réfléchit en quelques secondes et il va nous proposer, il va générer un squelette. Donc, c'est l'équivalent bah, du MetaRig de Rugify, sauf que vous voyez que Autorig Pro nous propose déjà un squelette quasiment placé, alors que dans le MetaRig, vous devez replacer les os et de manière correcte. Donc là, si je regarde au niveau de la main, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc là, il m'a placé donc, chaque métacarpe, les phalanges, ainsi de suite, à l'intérieur du maillage. Là, si je tourne et que je regarde, ah, là, je vois par exemple là, que au niveau des genoux, c'est pas bon. Au niveau du pied, de la pointe du pied, c'est pas bon non plus. Moi, pour moi, le maillage m'indique que ça devrait être placé par là. On va vérifier autre chose. Là, je regarde la tête. Oui, bon, c'est plutôt pas mal la tête.
Le cou, ouais, ok. Je tourne un petit peu, je regarde en vue de dessus. Ah, là, il y a donc le coude qui n'est pas vraiment bien placé. Donc, c'est pas trop grave. Là, nous allons avoir la possibilité donc, de replacer ça et de manière symétrique. Donc, par exemple, là, si je sélectionne l'os du genou, donc droite ou gauche, je vais pouvoir appuyer sur la touche G en vue orthographique. Et si je déplace donc, un os d'un côté, la symétrie est appliquée. Donc, si vous ne voulez pas la symétrie, il faudra décocher ici là, cette option. Donc, pour l'instant, moi, ça me convient. Je vais même me mettre en vue de côté. Là, je vais replacer. Là, comme ça. Et pour le pied, donc je le sélectionne, j'appuie sur la touche G. Ouais, par là. C'est pas mal. Ensuite, donc je disais que pour le coude, c'est peut-être trop. Bon, c'est plutôt pas mal, on peut le laisser comme ça. Si vous voulez le déplacer, on pourra le faire. Une fois qu'on est satisfait un petit peu donc avec toutes les parties, on peut passer à la suite. Là, alors je vais vérifier juste. Ouais, c'est ça. Alors, donc là, j'ai l'os du ventre. Il va peut-être un peu trop, donc je sélectionne les deux là. Et puis sur Shift barre espace, puis la touche T. Je me mets donc en mode global et je descends. Voilà. Ça ici. Ça va être pour le plexus. Le plexus, voilà. Ah. Ensuite le torse. Voilà, c'est plutôt pas mal. Bien placé. Ok. Maintenant que c'est bien validé, que tout est nickel, on passe à la suite. Alors, si ce n'est pas le cas, et que vous avez des problématiques avec donc, les os qui ne sont pas bien placés dans les mains ou ailleurs, avant de passer à la suite, ce qui est fortement recommandé, c'est de replacer les guides pour que le système régénère correctement les os. Pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est que on va cliquer sur la croix de l'armature, là, donc pas d'armature, on clique sur la croix. Le système, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il me supprime l'armature, tout simplement, et je retourne dans la section Autorig Smart. Je sélectionne d'abord le maillage, je clique sur Get Selected Object, OK. Et là, vous n'êtes pas obligé de régénérer les guides. Donc là, si vous voulez refaire, vous cliquez sur le bouton Add Neck. Sinon, vous avez une option qui s'appelle Restore Last Session. En cliquant dessus, je récupère le placement donc, des guides précédents. Là, je vais pouvoir corriger donc, le positionnement de chaque guide. Donc, si le positionnement ne vous plaît pas, vous sélectionnez un guide, appuyez sur la touche G et vous faites le replacement pour replacer correctement les guides. Et en fonction des placements, le système va pouvoir faire une projection. Il va faire, il va essayer donc de deviner et de trouver le meilleur placement pour les différents os afin que cela convienne le plus possible. Donc, et à chaque fois, si ce n'est pas le cas, après avoir redéplacé les guides, on reclique sur le bouton Go. Le système régénère à nouveau donc, le squelette. On vérifie. Si les os sont bien placés partout et qu'on a besoin de refaire de petits ajustements, on sélectionne les os qu'on a besoin et on les replace. Ah. Pour le coup, peut-être un peu trop bas. Pour le genou, on et pour le pied. Pour la cheville,
Position, avec la touche G, le déplacement. Bon. Comme je disais, hein, si ce n'est toujours pas bon et qu'il y a des problèmes, ne déplacez pas les os. Vous recliquez sur le signe 3 pour supprimer l'armature. Vous régénérez les guides. Vous retournez sur la dernière session ou pas. Et vous replacez vos guides jusqu'à ce que ce soit généré de manière correcte. Bon, sinon, vraiment en dernier recours, bah, vous aurez à replacer vous-même et manuellement donc chaque os pour que cela corresponde. Donc là, Autoric Pro fonctionne quand même de manière correcte et essaye de générer son squelette le mieux possible. Une fois que ce squelette est généré, on voit que dans l'outliner, il nous a créé une collection et qui nous a préparé tout un tas de choses. Donc là, on va arriver à cette étape-là. C'est une sauvegarde. Et nous allons passer à l'étape suivante.